tous et bienvenue sur #protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi, le 2 juin, à Mittesheim. Et je vous propose pour cette journée un extrait de l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe. On est au chapitre 10, quelques versets. Et on peut le dire, le Seigneur Dieu, le roi des rois, il est un Dieu sans contrefaçon. Et voici ce qu'il nous est dit. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur, tu es grand. Comme est grande la renommée de ton pouvoir. Tous devraient reconnaître ton autorité, roi des nations. Cela te revient de droit. Parmi tous les sages du monde, dans tous les royaumes, tu es sans pareil. Du premier au dernier, eux, ils sont complètement stupides. La religion des idoles est une école de nullité. Ces idoles, on les décore, de lamelles d'argent importées de Tarsis ou d'or provenant d'Ouphaz. Un artisan les fabrique, un orfèvre les travaille. On les habille richement de rouge ou de violet. Toutes ces idoles ne sont que des produits de l'habileté humaine. Mais le Seigneur est vraiment Dieu. Dieu vivant, roi éternel. Quand il est irrité, la terre tremble. Les nations sont impuissantes devant sa colère. Voici ce qu'il faut leur dire. Ces dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre seront balayés de la terre. Il n'y aura plus de place pour eux sous le ciel. Le Seigneur a montré sa force en créant la terre, il a montré sa compétence en fondant le monde et son intelligence en déployant le ciel. Alors oui, les idoles sont depuis tout temps des petits objets artisanaux et déjà à l'époque d'Ésaïe, ils étaient très richement décorés. Comment en arriver à faire du coup plus confiance à ces idoles fabriquées plutôt qu'au Dieu qui est créateur de l'univers ? Les unes n'existent que par l'habileté des hommes, alors qu'on le sait bien. L'univers entier et tout ce qui en vient, tire son origine du Seigneur. Comment donc le peuple de Dieu peut-il se tromper à ce point? Et voici donc Dieu, à travers Ésaïe, en remet une couche et nous redit qu'avec Dieu, il n'y a aucune contrefaçon possible. Seul Dieu est Dieu, il est le roi éternel et son amour dure à toujours. Et je vous propose la prière du jour. Une prière avec, ce matin, André Dumas dans 100 prières possibles. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Tu sais que nous avons besoin de nourriture, sinon notre corps se vide, notre tête tourne, notre estomac se rétrécit et notre esprit titube. Nous ne pouvons plus ni aller ni saisir, nous sommes comme la plante sans eau, comme la langue qui est collée, comme l'oiseau rétréci au barreau de sa cage. Tu es un Dieu soucieux des besoins de l'homme, c'est pourquoi tu as voulu pain, et non pas idéal, ni horizon, ni absolu. Sans pain, tu le sais, nous ne pouvons pas tenir, nous nous fanons et nous nous alanguissons, nous dépérissons, et bientôt il nous servira à rien d'avoir des gestes sans réponse, des paroles sans effet et une vie sans force. Oui, donne-nous ce pain dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous habiter nous-mêmes. Donne-nous le pain nécessaire. Et ce pain, tu veux nous le donner pour aujourd'hui seulement. Tu interdis qu'on fasse provision de ta manne qui apparaît le matin comme la rosée de la nuit et qui se pourrit le soir. Comme l'est le papillon d'un jour, tu veux ainsi nous limiter dans nos exigences en nous interdisant les excès de prétention et l'excès de soucis. Tu souhaites que pour nous disposer à ton royaume, nous redevenions comme les enfants, ceux qui savent rire et pleurer dans l'instant, sans prolonger leur rire, ni éterniser leurs pleurs. Oui, tu es un Dieu qui nous limite à aujourd'hui, toi qui es semblable à toi, hier, aujourd'hui et demain. Tu dis à chaque jour suffit sa peine, toi qui prends la même peine hier, aujourd'hui et demain. Tu es le Dieu du pain quotidien, du pain nécessaire et du pain suffisant. Écoute, Seigneur, la réalité de nos besoins, pour que nous écoutions la suffisance de ta grâce. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de notre Seigneur et sous son soleil. Et je vous dis à demain pour la prière du petit-déj et on se donne rendez-vous dimanche pour un temps de célébration en vidéo. Portez-vous bien.